Amen. Vous y êtes? Attachez dans vos ceintures, on va commencer tout de suite. Eh bien, nous allons revenir sur ce que nous avons déjà vu au préalable pour permettre à ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui nous prennent en direct aujourd'hui d'avoir à peu près le même entendement que nous, presque, afin d'être à même saisir la profondeur de la pensée que Dieu a pour nous ce jour. Nous parlons du scanner de l'amour. Donc, il s'agira de dresser un portrait qui va nous permettre à toute situation de la vie de pouvoir discerner si nous agissons par amour ou pas, ou si alors la personne qui nous manifeste son intérêt, que ce soit un collaborateur, que ce soit un patron, que ce soit quelqu'un qui veuille nous épouser, que ce soit même un conjoint, si cette personne agit véritablement par amour, afin qu'on n'en soit plus dupe, qu'on fasse partie des personnes expertes, capables de reconnaître l'amour là où l'amour se trouve. Donne-moi ton meilleur amen. Je vois comment les yeux des jeunes filles sont en train de briller. Elles ont hâte justement d'écouter ce message. Que Dieu te bénisse richement. On a défini l'amour comme, en partant de la Larousse, un sentiment qui nous pousse à aimer. Et donc, quand nous sommes allés vers le mot aimer, la Larousse nous a renvoyé sur l'amour en disant c'est éprouver de l'amour, de l'affection et de l'amitié pour quelqu'un. Et nous avons donc dit que si nous nous arrêtons à ces définitions, il serait vraiment difficile pour nous de comprendre ce que c'est que l'amour. Et qu'on ne peut pas parler de l'amour tant qu'on ne l'a pas soi-même expérimenté. L'amour ne se raconte pas, l'amour se vit d'abord avant de pouvoir être raconté ou expliqué. Donc, nous avons donné la première définition comme étant un noble sentiment. Je dis bien le mot noble a tout son sens. Qu'on éprouve et qui nous donne de ressembler à Dieu. Un noble sentiment, voyez, qu'on éprouve et qui nous donne de ressembler à Dieu. Sachant que dans Genèse 1, verset 26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et la Bible dit que Dieu est amour. Donc, si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc Dieu a voulu que nous fonctionnons, voyez, avec ce sentiment qui est appelé l'amour. Ça devrait nous habiter. Donc, c'est ce noble sentiment qui nous donne la capacité, justement, de ressembler à Dieu et vraiment d'être comme lui. Deuxième définition, c'est un sentiment noble qui mènerait la personne qui l'éprouve au niveau le plus intense de la jouissance de la vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouir de la vie tant que vous n'éprouvez pas ce sentiment. Ce noble sentiment vous donne de jouir de la vie, contrairement à ce qu'on pense. Et que c'était le corridor d'accès au bonheur. De facto, nous situons sur le fait que le bonheur n'est donc pas une possession extérieure. C'est d'abord quelque chose d'intérieur. C'est un sentiment intérieur. On est heureux de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est pourquoi les personnes qui ont poursuivi le bonheur par les acquisitions, par le fait d'avoir une position, par le fait de remporter des élections, après on s'est rendu compte que ces personnes, justement, n'ont jamais rencontré le bonheur. Parce que le bonheur, c'est que le poursuit de l'extérieur couvre une chimère, c'est un leurre. Il n'y a que le bonheur n'est possible que de l'intérieur. Et quand vous avez l'amour de Dieu, vous avez dans le corridor qui vous donne d'accéder au bonheur. C'est le portail qui vous introduit dans la sphère du bonheur. C'est très important que nous le comprenions. Troisième définition, l'amour est ce sentiment noble qui nous donne de nous aligner aux motivations de Dieu. On va plus loin, aux motivations, c'est-à-dire tu es la seule personne qui sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais l'amour te donne de t'aligner aux motivations divines, de faire les choses avec la motivation de Dieu et non une motivation simplement personnelle. D'accord? Retrouver son cœur, c'est-à-dire le cœur de Dieu et sa pensée avant d'agir. Pour le définir autrement, l'amour te donne de faire ce que Dieu aurait fait s'il était à ta place. Donc c'est ce noble sentiment qui te conduit. Il est impossible d'y arriver intellectuellement. Voyez, on ne peut pas aimer de son intellect. L'amour est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi dans Romains 5, verset 5, la Bible dit que Dieu a répandu son amour. Il a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc cet amour est déversé à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Eh bien, alors ma question est la suivante. Quels sont ceux qui ont réussi à avoir l'amour de Dieu? Est-ce que ce sont les anciens de l'Église? Est-ce que ce sont les pasteurs? Est-ce que ce sont les diacres? Quelle est la condition pour recevoir l'amour de Dieu? Qui peut répondre dans la salle rapidement? Quelle est la condition? Comment est-ce que Dieu fait pour répandre son amour dans le cœur de quelqu'un? Qui peut me répondre? Quelqu'un d'intelligent peut me répondre? Comment ça se passe? Non, pas ici, derrière. Quelqu'un peut me répondre dans la salle? Dites-moi, comment est-ce qu'on arrive à Romains 5, 5? Oui, mon frère, de l'autre côté, ou ma soeur, oui. Comment on y arrive?
Par la nouvelle naissance, il t'a dévancé. Le royaume des cieux est forcé. Donc, par la nouvelle naissance. Donc, ça veut dire que quand on est né de nouveau, souvenez bien, Dieu a répandu son amour dans notre cœur. Donc, nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous l'avons. D'accord? Et j'ai dit que c'est très important. Marcher par l'amour n'est pas la conséquence d'un don du Saint-Esprit. D'accord? C'est un choix délibéré de l'âme. Donc, Dieu répand son amour dans notre cœur, mais nous pouvons choisir de ne pas fonctionner par amour. Donc, marcher par l'amour est un choix délibéré. D'accord? Un choix délibéré. Mais vous savez que vous ne pouvez pas faire le choix du bien si le bien vous est décrit comme étant quelque chose de mauvais. D'accord? Pour faire le choix, il faut connaître, il faut découvrir. Et c'est pourquoi il est important qu'on aille à la découverte de l'amour. Premièrement, vous devez comprendre que cet amour-là, vous ne pouvez rien faire au nom de Dieu et pour Dieu sans amour et que Dieu récompense. Impossible. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Regardez ce qui est écrit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai, ça veut dire que si quelqu'un a que la spiritualité n'est pas démontrée par son habileté à parler en langue. C'est ce que la Bible veut dire. Donc si tu parles même la langue des anges et que tu n'as pas l'amour, la Bible dit, d'accord, revenez au verset 1, tu es donc comme une cymbale, d'accord, qui retentit. Donc tu fais du bruit pour rien. Donc ta spiritualité n'est pas mesurée par ton habileté à parler en langue. Le parler en langue est ton don, mais ta capacité à marcher dans l'amour. Allons-y au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Enfin, je ne suis rien. Donc la Bible dit que ce que Dieu valorise dans la vie du croyant, ce ne sont pas les œuvres des dons du Saint-Esprit, mais c'est sa capacité à marcher dans l'amour. Ça, c'est grave. Donc, ça veut dire que je peux guérir un malade, je peux ressusciter un mort, et Dieu estime que je n'ai rien fait, parce que derrière l'amour n'était pas la motivation. C'est fort, ça, n'est-ce pas? C'est très, très fort. Je peux paraître la femme la plus incroyablement soumise à mon mari. Et puis, à la fin, Dieu dit, ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu as fait, ce n'était pas l'amour. Tu l'as peut-être fait parce que tu avais peur de ton mari, pas parce que tu l'aimais. Parce qu'en fait, on peut avoir peur et faire des choses. Et ça, ce n'est pas compté comme faisant partie de l'amour. Car l'amour parfait bannit la crainte. Un collaborateur qui est à l'heure au travail quand son patron est là, ou alors quand son leader est là, et qui vient arrêter quand il sait que son leader n'est pas là, il n'agit pas par amour. Ce n'est pas la motivation, n'est pas l'amour. La motivation, c'est la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. C'est important de le comprendre. Verset 3, et quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres. Oh, ça, oh, vraiment, le ministère du social contemporain. Et quand je livrerai même encore pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire, je peux donner de l'argent aux gens. Il y a des gens qui font des offrandes et ils veulent raconter à tout le monde combien ils ont donné. Ils viennent à l'église, ils font des actes charitables. Mais au fond, ce n'est pas l'amour. Tout le monde dit, ouais, mais ce frère-là, il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Ce n'est pas vrai. Il est juste rempli d'orgueil. Et c'est donc qu'il fait, c'est pour s'attirer une gloire personnelle. C'est pourquoi, lors des offrandes à l'église, quand on dit, ok, qui va donner? Et on lève publiquement, vous allez voir que beaucoup de personnes adhèrent publiquement, mais si vous demandez, faites-le sans dire à personne, les mêmes personnes n'adhèrent plus. Pourquoi? Parce que beaucoup ont le sentiment, d'accord, de le faire pour démontrer, pour prouver aux gens, justement, qu'eux aussi sont importants. Et à la fin, ils n'honorent pas les engagements. Ce n'est pas la marche par l'amour. Je veux donc vraiment qu'on marche, justement, par l'amour. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Vous voyez, la marche par l'amour est la réelle et la seule réelle démonstration que tu es sauvé. Note-le, c'est quand tu marches par l'amour, la seule réelle démonstration que tu es sauvé. C'est ta capacité à marcher par l'amour. 1 Jean 3, verset 13 à 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Pas parce que nous profitons des frères, mais parce que nous aimons les frères. Pas parce que nous anarquons les frères, mais parce que nous aimons les frères. D'accord? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors le mot demeurant, la vie éternelle demeurant en lui. Donc ça veut dire que si quelqu'un prétend être dans la maison de Dieu, même s'il est quoi, bishop, révérend, évêque, pape, etc., et que la personne n'agit pas par l'amour, la Bible dit, c'est un meurtrier, et l'amour de Dieu, la sémence, la vie éternelle n'est pas en lui.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? La vie éternelle n'est pas en lui. Il faut faire attention. Vous voyez, cette vie éternelle a été répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et donc, et c'est important de comprendre, avant qu'on ne continue, que quand vous aimez, et je l'ai déjà dit et je le redis, en fait, la première personne qui bénéficie de votre sentiment, la première personne à qui ça fait du bien, c'est d'abord vous. Si ça ne faisait pas du bien d'aimer, Dieu n'allait pas être amour. La première personne qui bénéficie justement des vertus de l'amour, c'est la personne qui aime. Ce n'est pas la personne qu'on aime. On a tendance à croire que ouais, mais quand on aime, on est faible. Non, quand on aime, on est fort. On n'est pas faible. Le diable essaie de pervertir, on n'est pas faible du tout. Celui qui aime se fait d'abord du bien en lui-même. Maintenant, la personne qui bénéficie de l'amour, que de la personne aussi, va être heureuse. Mais c'est d'abord toi. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous comprenez ça? Et donc, celui qui donne l'amour a plus de plaisir que celui qui reçoit l'amour. Je vous montre quelques plaisirs. Par exemple, quand vous opérez avec la haine, les personnes haineuses vieillissent avant leur heure. Vous avez déjà vu des gens qui sont à l'église tout le temps, mais ils ont tout le visage froissé, ils ne sont jamais heureux. Ils appliquent tous les commandements de la loi, mais ils n'ont jamais le sourire, ils ne sont jamais heureux. C'est des personnes qui n'ont pas l'amour de Dieu. Ils sont toujours en train de juger les autres, toujours en train de critiquer. Toujours, quand tu vois le bien quelque part, il dit non, ça ne peut pas être Dieu. Ça, c'est une mauvaise sémence. Et je veux vous épargner de telles sémences parce qu'elles vous font vieillir avant l'heure. Elles viennent voler votre bonheur et vous empêchent de jouir de ce que Dieu vous a réservé. L'amour, c'est important dans le cœur. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui n'ont pas l'amour ont facilement les problèmes cardiaques. Oh oui, des maladies psychosomatiques. Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a la haine. D'accord? Le cœur de l'homme n'a pas été conçu pour fonctionner avec la haine. La haine, c'est la falsification de l'amour. C'est la substance avec laquelle travaille le diable et qui est l'opposé de l'amour pour Dieu. Donc la haine est pour Satan ce que l'amour est pour Dieu. Satan hait et Dieu aime. D'accord? C'est très important. Très, très important. Donc, avec la haine, vous avez des maladies psychosomatiques, vous avez des problèmes de tension, des problèmes de nerfs, des problèmes de palpitation. Parce que vous n'avez pas l'amour. Donc, quand Dieu te demande de vivre l'amour, c'est d'abord pour toi. Vous n'avez pas vu les femmes qui ont dans le mariage et puis 3 ans après sont déjà vieilles? À cause de leur mari. C'est vrai que le mari est un dangereux gars, mais il y a une manière de traiter ça. Si l'amour est dans ton cœur, tu vas survivre à toutes les tribulations. Donne-moi ton meilleur amen. Dans tous les cas, Dieu t'a appelé au bonheur et je condamne toute velléité des esprits de haine de prendre intrusion dans ton cœur. Je déclare dans ta vie, au nom suprême de Jésus, que Satan n'aura pas le dernier mot. Donne-moi le meilleur des amens. Et si dans ton corps, il y a une maladie psychosomatique qui a commencé à détruire ton être et t'empêcher d'être heureuse, mais les insomnies qui sont dues aux haines chroniques, je prends autorité contre ces forces au nom suprême de Jésus. Qu'à partir de cette nuit, ta vie bascule dans la paix véritable. Car Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Oui, la paix prend sa fondation, son fondement sur l'amour. Sans amour, il n'y a pas de paix. Le shalom de Dieu n'est possible que quand l'amour est présent. Reçois donc ce shalom au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ce sont tes ennemis et tes adversaires qui perdront le sommeil. Mais toi, tu dormiras tranquille. Dis encore amen. C'est très important. Maintenant, voyez-vous, il est aussi important de comprendre que quand nous parlons de ce sentiment, le sentiment de l'amour peut être perverti. Hein, on peut pervertir l'amour. Il peut ressembler à l'amour, mais il ne l'est pas. La personne même, à l'intérieur d'elle-même, peut croire qu'elle aime. Mais elle n'aime pas. Mais comment faire pour reconnaître que c'est un sentiment perverti ou pas? Je vous donne un exemple biblique. Hein, d'accord, c'est très important. Regardez, dans 2 Samuel 13, verset 1 à 2, nous allons parler d'un cas biblique, beaucoup de personnes ne l'ont pas vu. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Tamar était comment? Elle était belle. Tamar était comment? Belle. Quand vous êtes belle, comment est-ce qu'on fait pour voir votre beauté? Est-ce que la beauté est vue par le cœur ou vue par les yeux? Par les yeux. Donc vous appréciez la personne physiquement, vous l'appréciez dans la sphère, d'accord, naturelle. Alors maintenant, elle était belle. Donc ça veut dire que quand elle passait, les gens la regardaient et l'admiraient, sa beauté, que homme comme femme. Encore plus dans cette génération, quand une femme est belle, tout le monde convoite femme et femme, les femmes même cherchent, les hommes cherchent.
C'est devenu compliqué. Donc, vous voyez, donc, et la Bible dit, Amnon, fils de David, l'aima. Oui, pasteur, parce qu'il y a des soeurs qui disent, oh, vraiment, tu es une femme que j'apprécie beaucoup. Toi, tu penses que c'est une personne normale. Elle est déjà en train de t'approcher pour essayer de te faire comprendre qu'elle va t'aimer mieux qu'un homme. Il faut lui dire que tu n'as pas besoin de ça. Tu préférerais avoir l'amour du chien que d'avoir l'amour d'une femme de même sexe que toi. Donne-moi le meilleur des amens. Ah ouais. Eh bien donc, et verset 2, la Bible dit, Amnon était tourmenté. Voyez-vous, notez bien le mot tourmenté. Il était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Regardez qu'il était tourmenté. Il était vraiment tourmenté. Donc ça veut dire que partout il allait, si vous demandez à Amnon, est-ce que tu aimes Tamar? Il va dire, oh, de tout mon cœur, je suis prêt à tout donner pour. Vous voyez, il était tourmenté. Mais on va voir d'où venait ce tourment. Regardons verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. D'accord? Et il fit violence. C'est-à-dire, il a couché avec elle, il la déshonora et coucha avec elle. Verset 14. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, une haine, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il l'a chassé. Donc, il a aimé avant, puisqu'on parle de son amour, il a eu le sentiment de l'aimer. Mais dès qu'il y a eu un rapport sexuel, il a chassé. Il a dit, va-t'en. Il a chassé comme on chasse une chienne. Et ça a été terrible. Et c'est là, justement, la base de ce qui a été un grand problème dans la gestion du royaume de David. Parce que Absalom, qui était frère de Tamar, n'a jamais supporté cet affront. Parce qu'en fait, il pouvait demander cette fille en mariage. Mais il a violé parce qu'il voulait absolument la voir. C'était une pulsion charnelle qu'il a confondue à de l'amour. Et les pulsions charnelles peuvent être entretenues par les démons. Ce sont les pulsions que les hommes ont et certains vont jusqu'au viol. D'accord? Il faut faire attention. Donc une pulsion doit être contrôlée. Et dans une pulsion charnelle, ce n'était pas de l'amour. Il a détesté, il a chassé, sors de ce moi. Va-t'en. Très bien. Ou bien, quand vous conseillez des jeunes filles, elles vont vous dire, oui, mais avant, il prenait mon téléphone tout le temps, il était disponible. Maintenant, quand j'appelle, il dit, il est en réunion. Il est en train de faire quoi? Il est en train de t'amnoniser. C'est-à-dire, il t'amène dans le domaine de Amnon. Amnon, d'accord? Ouais, ce que je suis en train de dire. Oh, je me lève contre tout démon d'Amnon. Contre ta vie. Je lis cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et on aura le temps d'en parler parce qu'en fait, vous ne pouvez pas véritablement détecter l'amour d'un homme s'il, avant, ça dit, je ne sais pas comment vous dire ça, l'homme, il peut avoir l'appréciation pour le corps. Et généralement, la femme, il sait que pour accéder au corps de la femme, il doit passer par son cœur. Donc, en touchant le cœur de la femme par les paroles, la femme donne son corps en pensant qu'elle est en train de recevoir l'amour. Mais aussi longtemps que cela s'est fait hors de la volonté parfaite de Dieu, il y a un risque après d'être exposé à de la haine. D'accord? Bon, on va continuer. Alors, mais maintenant, comment faire? Comment faire donc pour reconnaître que c'est l'amour ou pas? Donc, c'est pour ça qu'il est important et urgent qu'on puisse avoir un scanner. Parce que le scanner, au moins, permet de détecter le mal en profondeur. Donc, nous sommes maintenant dans le scanner de l'amour. On va scanner. Ça va? On va scanner pour voir. Mari et femme, réécoutez le message, mettez des pauses. Point sur point et discutez à propos. Vous savez, ça fait mal, ça dérange, ça gêne. Surtout quand, vous savez, il y a des points sur lesquels ta femme va être excitée et enjaillée. Parce qu'elle dit, enfin, pasteur, heureusement, tu m'as aidé. On va sortir de là. Mais il y a aussi des points sur lesquels l'homme va dire, pasteur, prêche. Dans tous les cas, la vérité n'est pas faite pour vous accuser, elle est faite pour traiter et guérir, restaurer et bénir. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu est amour et il nous travaille de l'intérieur pour que nous puissions le ressembler. Il dit, soyez redevenez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lève ta main si tu désires vivre en parfaite cohésion avec l'amour de Dieu. Et dis, Seigneur, permets-moi de manifester ton amour. Je le désire de tout mon cœur, Seigneur. Je veux vivre dans l'amour de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu comprendras que le voisin que tu as juste à côté, le prochain de tous les jours, est le test de Dieu pour voir si l'amour qui attend toi, tu vraiment décides de l'expérimenter ou pas. C'est ça, c'est par ton voisin que ça commence. Ton prochain.
Matthieu 22, verset 36 à 40. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, d'accord, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Dieu parle là, d'accord, de tout ce qu'on fait dans le royaume doit prendre la racine sur ces deux commandements de la loi. Le premier commandement, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Là, je parle de l'amour vertical. Notez ça, c'est l'amour vertical. L'amour que j'éprouve à l'égard de Dieu est l'amour vertical. Maintenant, il y a un autre amour qui traverse cet amour, d'accord, qui est l'amour horizontal, l'amour que j'ai et j'ai à l'égard de mon prochain. D'accord? L'amour vertical et l'amour horizontal. Pour pouvoir avoir la manifestation de l'amour horizontal, l'amour vers mon prochain, il est fondamental que je me suis réconcilié avec Dieu et que j'obtienne dans la verticalité de mes rapports avec lui, justement l'amour qui vient de lui. Car c'est cet amour que je peux donner à mon semblable. Voyez-vous? Et c'est pourquoi un homme qui n'a pas reçu l'amour de Dieu ne peut pas aimer en retour. Donc quand Dieu te demande de t'assurer d'avoir un conjoint qui appartienne à son camp, c'est parce qu'il te demande d'avoir quelqu'un qui va avoir le véritable amour. En fait, pour moi, je pense qu'un croyant, un véritable croyant, qui a le Saint-Esprit ne peut pas être un tortionnaire pour sa femme. On voit des gens qui insultent ta femme, tu as une banane pourrie, tu es ceci, regarde comment tu es. Ça, c'est vraiment le signe que le Saint-Esprit n'a pas encore touché ton cœur. Vous ne pouvez pas avoir une communion avec Dieu et être méchant à l'égard de votre femme. Ou alors, en retour, une femme peut être méchante à l'égard de son mari. Il peut avoir des colères qui arrivent, mais jamais jusqu'au point de dormir la nuit jusqu'au matin en train de ruminer ça dans votre cœur. Non. Et encore non, et encore non. C'est juste en train de faire le choix de ne pas marcher par l'amour. On verra bien ce que c'est que l'amour. D'accord? C'est là les deux plus grands commandements de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. D'accord? Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes Dieu, alors la preuve de ton amour pour Dieu est démontrée par ton habileté à aimer ton prochain. Tu ne peux pas prétendre avoir de l'amour pour Dieu et ne pas aimer ton prochain. Ce n'est pas possible. Impossible. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'aucun des prochains que tu côtoieras ne sera parfait. Aucun des prochains, c'est-à-dire, même si tu t'enfermes dans la chambre avec le pape, avec le révérend, vous restez fermés un mois, il y aura toujours une occasion pour l'un d'offenser l'autre. Vous n'aurez jamais de personne parfaite à côté. Il n'y a que les personnes égoïstes qui recherchent la perfection en autrui. C'est de l'égoïsme. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. D'accord? Et donc, c'est par amour que le lien de la perfection est établi pour permettre à chacun, justement, de vivre cette histoire. 1 Jean 3, versets 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est ce que la Bible a dit. Donc, n'oubliez surtout pas. Alors maintenant, nous voyons le scanner. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Vous êtes prêts pour ça? On va voir 13 points. Quand le scanner, 13 points du scanner qui te permettent justement de voir si l'amour est là ou pas. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne recherche point, ne se vante point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ah, Dieu, aide-moi à être parfaitement équilibré. Afin que les personnes qui aiment se vautrer dans des choses, vous voyez, sans exigence, ne prennent pas ça comme étant un prétexte pour rester imparfaite. Donne-moi le meilleur des amens. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Mais avant qu'on y continue, je voudrais faire ceci. Qui sait que Dieu est amour? Très bien. Est-ce que vous croyez en l'enfer? Quelqu'un croit-il en l'enfer? Lève la main si tu crois en l'enfer. Très bien, baisse ta main. Comment pouvez-vous expliquer que la personne qui est amour puisse jeter un être humain dans le feu éternellement? Est-ce que ça, c'est un acte d'amour? Oui. Sauf que la définition de l'amour et la conception de l'amour par Dieu n'est pas la même que ton intelligence humaine. Donc, il faut faire un effort de revenir à lui. Ah, très important, parce que je mets ça clair. L'amour de Dieu ne va jamais se substituer à sa justice. Jamais. 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 Je dis encore jamais. Mais l'amour de Dieu peut justement annuler les décrets de sa loi par la miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ça va? On va continuer. Maintenant, vous êtes prêts. Donc,
le premier point dans le scanner, le premier test, c'est celui de la patience. L'amour est patient. La patience, c'est l'art de savoir attendre tout en gardant la même attitude qu'au début. La patience, ce n'est pas simplement attendre, mais c'est attendre en gardant la même attitude. Je suis patient. Si tu dis que tu aimes Dieu et que Dieu t'a fait une promesse et que la promesse tarde, tu n'attends pas en murmurant. Oui, Dieu, depuis qu'il m'a promis ça, je ne vois rien, je vais déchirer ma Bible. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la patience. Non. Quand tu aimes Dieu, tu es patient. Et quand tu aimes ton prochain, tu es patient envers ton prochain. La patience, la capacité à pouvoir attendre en gardant la même attitude. Et là, je voudrais vraiment attirer l'attention sur les hommes. J'ai vu dans les relations entre hommes et femmes que les hommes sont plus impatients que les femmes. Et c'est pourquoi dans Colossiens 3, verset 19, il est écrit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. » C'est aigri, c'est devenu amer. Dès qu'elle fait quelque chose, tu es déjà sous la défensive. Tu es constamment en train d'insulter. Tu es constamment en train de prendre sa mal. Ça, c'est l'aigreur. Il faut prier pour que les choses se rétablissent. Tu deviens extrêmement vulnérable à n'importe quoi. Non. Vous voyez, donc c'est très, très dangereux. L'aigreur. Vous voyez, c'est le manque de patience. D'accord? C'est très important. Et c'est pourquoi l'un des conseils que je donne aux conjoints, ne perdez jamais patience l'un envers l'autre. Dieu est capable encore de changer et d'amener le meilleur de chaque conjoint. Pourvu que vous activez justement la loi de la patience. Savoir patienter. D'accord? Maintenant, c'est très important, savoir patienter. On va continuer. Numéro 2, la bonté. La bonté. Quand il y a l'amour, on est bon. La bonté, c'est savoir faire le bien, rechercher l'épanouissement des autres. C'est ça être bon. La personne bonne n'est pas celle qui fait des cadeaux, mais la personne bonne est celle qui fait des cadeaux dans l'intention de plaire, de toucher le cœur de la personne qui reçoit. Parce que je peux donner le cadeau par égoïsme, par orgueil. Je peux même acheter une robe à ma femme parce que je sais qu'on va aller à une fête et il faut qu'on voit ma femme belle pour que je prenne le profit. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça être bon. C'est calculateur et manipulateur. Ce n'est pas ça la bonté. La bonté, c'est la générosité. Donner sans calcul, avec le but de vraiment épanouir la personne, de faire du bien à la personne. Une personne bonne, quand par exemple il te voit avec des chaussures, il dit « Ah non, c'est pas possible, ma femme ne peut pas porter des chaussures qui sont rayées. » Et puis ça va chercher de nouvelles paires de chaussures, même quand il n'y a pas de fête, pour dire « Chérie, il te faut de nouvelles paires de chaussures. » C'est ça la bonté. Et cette bonté-là n'est possible que quand il y a de l'amour. C'est ça la bonté. D'accord? C'est très important. La bonté. Notre Dieu est un Dieu bon. Et nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu sans être bons. Et la bonté commence dans ta maison. Il y a des gens qui ont une bonté malsaine. Ils arrivent à l'église et ils sont bons avec le pasteur, bons avec les fidèles, mais méchants avec leurs femmes. Ce n'est pas des bons hommes. La bonté commence dans ta maison. Fais sourire tes enfants. Fais sourire ta femme. La bonté dans ta maison. Transforme ta maison en un arbre de bonheur. Amen. Et ça passe par le sacrifice. Vous ne pouvez pas être bon et penser seulement à vous. Non. La bonté t'amène à n'exister que pour le bien des personnes que tu côtoies. C'est ça la bonté. Tu ne penses pas à toi. Jésus n'a pas pensé à lui quand il est allé à la croix. Il a pensé à toi. Amen. Peux-tu aussi sacrifier ta vie pour rendre quelqu'un heureuse? Ah, donne-moi le meilleur des amens. La bonté, ce n'est pas calculer d'épouser le gars qui a plein de blé. C'est simplement se dire, non, vraiment, ce gars-là, quand je regarde sa vie, je sais que ce sera quelqu'un d'important. Je veux venir à ses côtés pour m'investir afin de l'aider à atteindre les objectifs. Oh, ça, c'est le genre de femme en voie de disparition. Je crois qu'il en reste une ou deux sur la terre. Dans tous les cas, amen, que Dieu bénisse ton âme. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La bonté. La bonté, c'est ça la bonté. Ensuite, numéro 3, l'amour n'est pas envieux. L'envie, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont les personnes qui convoitent le bonheur des autres. Quelqu'un est heureux et tu envies son bonheur. Pourquoi tu envies son bonheur? C'est que Dieu a fait pour autrui, il le fera aussi pour toi. Dieu ne fait exception de personne. Si ton frère est béni, réjouis-toi avec lui. Ne sois pas envieux. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça met beaucoup de personnes en retard. J'ai vu des gens que Dieu voulait bénir, mais ils deviennent envieux, frère. Tu marches avec ton ami, Dieu commence à l'élever, Dieu commence à le bénir. Ne l'envie pas. Dis-toi plutôt que j'ai le meilleur des amis, parce que lui au moins il me montrera la clé pour y arriver. Mais je me suis rendu compte que, hélas, beaucoup d'amis, quand vous commencez à monter, ils commencent à être envieux et derrière ça va naître la jalousie. Parce qu'ils sont envieux, frères et sœurs.
Non, non, il faut faire attention. Même en tant que collaborateur, ne soyez pas envieux. Les personnes envieuses sont simplement là pour chercher à obtenir des choses. Non, il faut apprendre à vous réjouir du bien qui arrive autrui. Sachant que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, tu porteras aussi les fruits en ta saison. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est important. Alléluia. Et vous entendez des frères dire, ah oui, c'est pas normal. Oui, pourquoi? Lui, il est en dette. Et puis, son collaborateur a un vélo. Son collaborateur peut être à pied. Oui, parce qu'il y a des saisons où tu es à pied. Si tu n'as pas appris à marcher à pied, tu me pédales par le vélo. Si tu n'as pas appris à avoir le vélo, tu n'auras pas de moto. Tu n'as pas de moto, tu n'auras pas de voiture. C'est chacun en sa saison. Il faut savoir ne pas être envieux et rendre grâce à Dieu. Parce que ta saison arrive aussi. Donne-moi le meilleur des amens. Si tu n'as pas appris à te réjouir du bien qui arrive autrui, je te garantis, tu condamnes ta vie à ne jamais bénéficier de ce que le ciel t'a réservé. Il ne faut jamais être envieux, jamais. Et c'est là où je dis à certaines personnes qui ne croient pas, parce que je prenais, moi, mon argent, je touchais 25 000 francs, je prenais 12 500 francs. Je partageais avec mes collaborateurs à Douala. Et je leur donnais 500 aux autres. Et je prenais 5 000. J'allais au marché, acheter un sac de riz, acheter des fruits, et j'allais chez mon leader, qui me payait à 25 000, lui donnait un cadeau tous les mois. Voyez-vous, je n'étais pas envieux, il était dans une grande villa, j'habitais dans un ravin, mais dans ce ravin, l'amour était en moi. Mais cet amour faisait que j'appréciais mon leader. Donc je n'étais pas... C'est vrai qu'à un moment, tu te dis, mais pourquoi? Mais tu te dis, bon, qui t'a appelé, c'est Dieu. Mais tu fais du bien. Parce qu'au-delà de ce que tu dis qu'il ne te donne pas, il te donne quelque chose de plus important que l'argent. Et ça, je savais apprécier ça. Jusqu'aujourd'hui. Donc c'est important. Il faut faire attention à l'envie. Et c'est ça qui pousse certaines filles à la prostitution. Ta vie, ta soeur, elle porte un sac qui coûte 2000 €. Toi, ton salaire, c'est 200 000. Comment tu peux vouloir avoir un sac de 2000 €? Ce n'est pas ton palier, ce n'est pas ton niveau. Tu peux seulement dire à ta soeur, est-ce que je peux profiter pour voir au moins commencer? Sachant que ce que tu as vu, tu finis par posséder. Si tu restes fidèle à Dieu et admirer, simplement, sans jalouser. Sans maintenant tourner le dos pour dire, comment elle fait pour avoir ça? Vous n'êtes pas au même niveau. Chacun a sa grâce. Il ne faut pas être envieux. Ce n'est pas ça l'amour, pas du tout. Voyez-vous, il faut faire attention à l'envie. Et l'envie, c'est subtil. Parce que même des collaborateurs ont de l'envie. L'envie mène à la jalousie. C'est ça qui est arrivé à Caïn, qui a tué son frère Abel. Il ne faut pas être envieux. Apprends à te réjouir de ce qui arrive de bien aux autres. C'est ça l'amour. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Et puis tu vois, il ne faut pas toujours chercher à tout avoir. Tu vois une fille qui est claire. Il ne faut pas lui demander son secret. Dieu a voulu qu'elle soit claire. Laisse-la dans sa clarté. Toi, tu es noir. Reste noir. N'essaye pas d'envier la peau de quelqu'un d'autre en changeant ta peau. Garde ta peau. L'amour n'est pas envieux. N'envie pas. Célèbre ce que tu as. Tu es belle comme tu es. N'envie pas. Vous voyez, le diable aime nous faire croire que nous n'avons pas de bonnes choses. Et on a tendance à plutôt apprécier ce qu'on n'a pas. C'est terrible. Les blanches vont à la plage pour essayer de bronzer. Et les noirs vont aux industries pour essayer de blanchir. Moi, je ne comprends pas où ce monde s'en va. Il faut être juste heureuse comme tu es. Donne-moi le meilleur des amens. Amen, ou bien. Que Dieu soit avec toi. Je t'aime et je te dis la vérité. Alors, je suis sérieux, je te dis la vérité. Si tout cet argent à l'industrie de dépigmentation était reversé dans les entreprises en Afrique, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où on serait dans la création de la richesse. On ne crée pas la richesse en chèvre. Non, on revient. Donc l'amour n'est pas envieux. Dis, je n'envie pas. Non, non, dis-le encore, je n'envie pas. Il faut avoir une âme qui n'est pas envieuse. Il ne faut pas être envieux, pas du tout. Et le 4, rien de malhonnête. L'amour ne fait rien. R-I-E-N, de malhonnête. Rien de malhonnête. Vous voyez? Donc, l'amour ne peut rien faire qui transcende les lois de Dieu. Quelqu'un qui t'aime ne sera pas malhonnête envers toi. Quelqu'un qui t'aime te payera ta dette. Quelqu'un qui t'aime tiendra ses engagements. Quelqu'un qui t'aime ne sera pas malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. C'est ça l'amour. Ça n'agit pas en cachette pour son plaisir personnel. Non. Et je dis ceci, tout ce qui est caché est un chemin de péché. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il n'y a rien de malhonnête. D'accord? C'est très important. Et vous savez que nous avons tous la capacité de ne pas être malhonnête. Oh, mets ta main sur ton ventre et dis, je ne suis pas malhonnête. Et je ne fais rien de malhonnête. Dis encore. C'est très important. 5,
dans le scanner, ne cherche pas son intérêt. Ouh là là. Oh, à la fin des temps, les gens seront, la Bible dit fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant l'argent plus que Dieu. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Aujourd'hui, les gens calculent. Ils calculent, tout est intéressé. 2 personnes viennent demander en mariage, un chrétien et un crétin. Mais la sœur ne va pas partir sur les critères de Dieu. Qu'est-ce que ça me rapporte? Il ne faut pas oublier, attention, ne recherche pas ton intérêt. Il faut te demander quel est l'intérêt de Dieu derrière. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que je fais? Est-ce que Dieu, si j'aime Dieu, je vais chercher l'intérêt de Dieu dans mon mariage? Qu'est-ce que Dieu gagne dans la relation que j'aurai avec tel homme? Qu'est-ce que Dieu gagne si je pousse cette fille? Est-ce que vraiment nous attendons les desseins de Dieu? Si tu ne penses pas d'abord à toi, dans un enjaillement personnel, mais tu vas aussi te dire, mais est-ce que Dieu est derrière? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu est derrière? Est-ce que Dieu est derrière? L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Ce n'est pas ton intérêt simplement que tu recherches, mais l'intérêt d'autrui. Vous avez des gens qui sont amis avec vous par saison. Et ils sont alors, c'est des amis papillons. C'est-à-dire qu'ils quittent ou abeilles. Ils quittent de pollen en pollen. Dès que le pollen est fini, c'est une nouvelle fleur. C'est une nouvelle fleur. Et souvent même, ils vont aller chercher le pollen sur une femme. Premier mariage, deuxième mariage, troisième mariage, quatrième mariage, cinquième mariage. De telles personnes sont instables. Parce que c'est une malformation de l'âme. C'est des calculateurs. Je peux épouser une belle femme et puis être avec elle tous les jours sans l'aimer. J'aime son corps. J'aime l'aura qu'elle me donne. Si on dit qu'elle est une miss, elle est à côté de moi, je suis content parce que j'ai une miss. Ce n'est pas que j'aime la miss. Non, mais j'aime ce que la miss procure à mes côtés. Ce n'est pas que je l'aime. Voyez-vous? C'est très important. Ah, c'est moi qui ai épousé telle fille. Il y a des gens, donc quand les gens ont des problèmes dans l'âme, ils commencent à se référencer à partir de leur connexion terrestre. Voyez-vous? Et ça devient dangereux. Et on le voit jusque dans le mariage. Ne recherche pas son propre intérêt. Non, 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 non. Non, 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 non. Et pas son propre intérêt, non. C'est le point numéro 4. Pas son propre intérêt, non. Le point numéro 5 plutôt. 5, pas son propre intérêt. 6, tu ne s'irrites point. Ne s'irrite pas. Oh Dieu, aide-nous. Ne s'irrite point. Maintenant, s'irriter en question ne veut pas dire que la personne ne se fâche pas. L'irritation en question, parce que même Dieu se met en colère. Donc Dieu n'est pas en train de dire que quand on aime, on ne peut pas être en colère. Mais il y a une gestion de la colère. D'accord? Il y a une gestion. Parce que Dieu dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'il consent que l'amour peut permettre la colère. Mais la colère doit t'amener à ne pas pécher. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et puis vous réjouir de ce que si la personne fait quelque chose en mal. Vous ne pouvez pas vous réjouir. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. Il faut faire attention entre la complaisance et l'amour. Ne soyez pas complaisant avec vos enfants. Tout ce qu'ils font de mauvais, oh c'est pas grave, c'est mon enfant, ça fait quoi, laissez-le. Et puis ton enfant a commencé à aller voler chez le voisin. Il est allé prendre l'argent chez le voisin et puis tu commences à insulter la voisine. Oui, ça fait quoi? Tu es jaloux de mon enfant. Et l'enfant vient à la maison, tu ne dis rien à l'enfant, c'est la complaisance, ce n'est pas l'amour. Et tu es en train d'ouvrir la porte à la destruction de l'enfant. Demain, l'enfant va devenir un braqueur. Parce que ce que tu as autorisé va grandir. La sémence va détruire l'enfant parce que la mère a été complaisante. C'est en ce sens que la Bible dit de ne pas épargner le fouet à l'éducation de l'enfant. Un enfant, il faut de temps en temps chicoter pour que la folie s'en aille. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanction, la personne n'est pas poussée à se soumettre à la loi. Je vous prends un autre exemple plus contemporain pour que vous me compreniez. Vous prenez le même chauffeur qui est à Abidjan, il arrive au feu rouge. Il traverse. Il part. Il viole le feu. Il arrive à Paris, il s'arrête. Qu'est-ce qui fait la différence entre Paris et Abidjan? C'est le même chauffeur. Il ne peut pas s'amuser à Paris. Pourquoi il s'arrête à Paris? D'abord, les caméras peuvent repérer. 2, si on l'arrête, on peut prendre. Il y a la sanction. Tant qu'il n'y a pas de sanction, alors les personnes ne sont pas amenées à se soumettre à la loi. Donc Dieu note pas la sanction, justement, de la transgression. Quand tu as transgressé, il y a une punition. Celui qui aime châtie. Maintenant, je n'ai pas dit. Il y a des hommes qui disent à la femme, couche-toi, je vais te fouetter. Ça, c'est la brimade, la torture. La femme n'est pas ton esclave et ton joueur qu'on commence à la fouetter. Tu te couches aussi, tu vas. Pourquoi?
C'est pas possible. Il y a des femmes qui commencent à être bébêtes par le nom de soumission. C'est pas ça. Un homme qui couche toi, je te fouette. Tu te fouettes pourquoi? C'est incroyable quoi en fait. C'est comme si c'est lui qui te donne l'oxygène. Voyez-vous? Non. Non, non. Quelqu'un dit non. C'est pas normal. Dis encore ça. Eh bien, c'est important. D'accord? Le siride point. Donc ça veut dire que si quelqu'un a fait du mal, tu veux bien le point de ce point, et qu'il a fait un tort, et qu'il est repentant, à partir de ce moment, la Bible dit, tu n'as pas le droit d'être fâché contre quelqu'un qui reconnaît sa faute et qui te demande pardon. C'est pourquoi Dieu va envoyer des gens en enfer. Parce qu'il a payé le prix pour leur repentance, mais ils refusent de se repentir. À partir de ce moment, la colère de Dieu restera contre eux. Parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Voyez-vous, c'est très important. Donc, suivez-moi bien. Si vous êtes dans une relation, vous parlez à un mari ou à une femme, et qu'il y a une faute qui persiste, ne vous dites pas seulement, oui, je pardonne. Non, mais attention, est-ce qu'il y a la repentance? Parce que chaque fois qu'il n'y a pas la repentance, il y a perpétuation de l'acte. Ce qui arrête l'acte, c'est que la personne se repente. Et il y a des attitudes de repentance. Quand quelqu'un est repentant, son allure change. Ce n'est pas, oui, mais pardonne-moi aussi. Non, il faut d'abord que tu montres que la faute que tu as posée est grave. Ta femme ne peut pas t'attraper en train d'avoir des rapports avec la chatte et puis tu dis c'est mauvais. Que oui, mais attends, tu peux me pardonner. Mais attends, est-ce que tu as vu ce que tu as fait là? Tu dois demander, mais par moi-même, parce que je suis devenu fou. Tu dois crier, tu dois venir voir ton pasteur en larmes, pleurant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais n'attends pas qu'on acclame. Pour dire oui, c'est pas grave. Non, on n'acclamera pas. On ne va pas acclamer. Parce que si on acclame, on te détruit. Si on acclame, on est en train de t'attacher pour l'enfer. On ne va pas acclamer. On va être fâché. N'attends pas que je te vois et puis je continue de rire avec toi comme avant. Non, je dois exprimer le visage de Dieu quand je te rencontre. C'est ça le rôle pastoral. Je ne veux pas être content. Non, non. Si tu as un problème avec Dieu, alors moi, en tant qu'autorité de Dieu, quand tu me regardes, tu vois la face de Dieu sur ma face. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, mais je t'aime tellement que je t'amène à prendre conscience du danger de ce que tu poses comme acte. Pourquoi est-ce que vous avez des enfants à la maison? Ah, ne touche pas ça, il touche. Ne touche pas ça. Tu dis, hey, il va tout toucher. Mais le jour où tu vas le chicoter, ne touche plus ça, il arrive quelqu'un, tu dis, hey, maman a dit de ne pas toucher. Tout ce qu'il a compris, parce qu'il y a une sanction derrière. Je vous pose une autre question. Si vous êtes sincère avec moi, vous répondrez. Parce que moi, ça m'est arrivé. Vous fautez contre Dieu. Vous demandez pardon. Vous priez. 3 jours après, il n'est pas là. Quand il dit qu'il n'est pas là, ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Votre relation est interrompue. Vous pleurez pour dire, Seigneur, s'il te plaît, restaure la communion. J'ai envie de t'entendre. Pardonne-moi. Bon, pourquoi est-ce que Dieu se retire? Il se retire pour que tu comprennes qu'il n'a pas été d'accord avec cette façon de faire. Il se retire. Tu pries, il n'y a plus de présence. Tu parles, je reconnais un prédicateur qui parle sans onction. Je peux te dire, ce prédicateur est déconnecté. Il n'a plus la chose, il n'a plus la matière. Il parle, mais Dieu n'est plus là. Les phrases sont belles, mais elles ne sont pas puissantes. Elles ne sont pas enrobées de sa vie. Et souvent, tu peux le voir, même dans les gestes, il y a des gestes charnels. Quand un prédicateur, il y a des gestes qu'il fait, tu sais que c'est la chair. Il y a des gestes du Saint-Esprit. Vous pouvez le sentir, ce n'est pas Dieu. C'est une vantardise humaine. Et chaque fois que quelqu'un exalte sa chair, c'est la démonstration de l'absence de la communion avec le Saint-Esprit. D'accord? C'est important. Même quand ton mari s'habille à la maison, même quand sa femme t'habille, qu'elle commence à être trop vantarde, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il doit avoir de l'humilité dans la tenue. Ça peut être la même tenue, mais il y a quelque chose d'autre qui se dégage. Il y a des gens qui marchent, vous sentez tout de suite quand ils apparaissent que ce sont, vous voyez, soit des lampadaires de l'enfer, soit, les lampadaires, ça dit sont, oui, de l'enfer. Oui, sérieusement. Vous voyez, soit des prophétesses de Baal. Ou des prophètes de Baal, sérieusement, par leur apparence. Mais vous devez être spirituel pour le voir. Ça se voit. Je parlais avant, pasteur, il m'a dit oui, mais j'arrive pas à comprendre. Il y a un de mes collaborateurs qui était dans les histoires. J'ai dit, frère, je te dis la vérité, je te dis, ça se voit. Tout de suite, tu le sais. Que telle personne a une communion avec le Saint-Esprit, ne l'a pas. C'est visible. Il m'a demandé mais comment on fait. J'ai dit, bon, on le laisse prêcher encore un temps et on observe, on donne des conseils. Mais à un certain moment, si ça perdure, on le sanctionne. Il ne prêche plus.
Parce que vous détruisez quelqu'un en l'exposant alors qu'il n'a pas la maturité intérieure. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. Oh Dieu, aide-moi sur ce point-là. Moi, j'ai dû des luttes sur ce point. Ne soupçonne pas le mal. Quand est-ce que vous faites la différence entre le soupçon du mal et le discernement de l'esprit? Voyez-vous? Mais quand vous avez été, comme moi, des coups, victime d'escroquerie, de banditisme, de ceci et de cela, ça devient un peu compliqué de ne pas soupçonner le mal. Voyez-vous, vous avez vraiment, vous dites, bon, Seigneur, comment je fais ça? L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais le frère qui est passé avant, il avait l'air tellement sérieux. Amen. Il m'a donné toutes les garanties. Il m'a amené sa mère, son père. Il a parlé à tout le monde. Mais il regarde ce qu'il m'a fait. Comment je vais faire confiance dans notre frère? Et souvent, il se trouve que peut-être le frère porte le même nom et ils font sorte de la même région. Je commence à dire, je pense du mal de toutes les personnes qui sont de ce village. Village escroc. Il est de escroc, c'est de là-bas qu'il vient. Donc, si tout le monde sont des escrocs, c'est sûrement un escroc. Ok, donc est-ce que c'est... Mais il peut se trouver que quelqu'un habite escroc et est injuste. C'est pas parce qu'ils sont du même village qu'ils sont tous escrocs. Mais c'est difficile. Et là, c'est vraiment prier. Honnêtement, c'est prier. Donc, la limite entre le soupçon et le discernement. Et je vais vous dire autre chose. Dis, pasteur, parle-nous. Ça vous fait du bien ou je parle au-dessus? Ça vous fait du bien? Est-ce que vous savez que quand vous avez commencé à soupçonner le mal, vous pouvez rêver le mal? Vous pouvez prier et dire, parlez-moi de M. Orso. Mais vous soupçonnez M. Orso d'être un sorcier. La nuit, quand vous dormez, vous voyez M. Orso en train de faire la sorcellerie. Donc, le rêve que vous avez eu n'est pas un rêve divin. C'est votre soupçon, votre imagination personnelle qui vous amène à rêver de lui comme un sorcier. Et vous confirmez, oui, Dieu m'a montré. Dieu ne t'a rien montré du tout. Ton soupçon a été à la base de ton rêve. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux que le cœur pur, quand ils verront Dieu. Quand ton cœur est pur, alors tu vois Dieu. Une femme peut soupçonner son mari et voir son mari la tromper. Et je vais plus loin. Dis, pasteur, parle. Dis encore, parle. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui deviennent infidèles à cause de leur femme et des femmes qui deviennent infidèles à cause de leur mari? Pourquoi? Parce que telle en pense, telle elle est. Si je finis par penser tout le temps que ma femme me trompe, alors je vais ouvrir une porte et elle va me tromper. Parce que je vais s'aimer un esprit, justement, qui va la mener à l'infidélité. Il faut qu'elle lutte dans la prière pour ne pas céder. Dans la première réaction, quand il est rentré à 21h30, ah, oui, mais tu viens d'où? Tu viens d'où là? Ah, je suis sûr qu'il me trompe. Parce que peut-être tu as vu du rouge à lèvres, mais tu ne sais pas dans quelles conditions le rouge à lèvres est tombé sur sa, sur sa veste. Ah, oui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas dans quelles conditions. Tu ne sais pas, quelqu'un peut avoir été béni par son exhortation. Oh, viens. Quelqu'un est béni. Oh, vraiment, mon pasteur. Mais maintenant, voilà. Oh, moi-même le dimanche, j'ai eu des tenues tachées de rouge à lèvres là. Et puis je regarde, je dis, mais c'est quoi ces sœurs là? Elles sont en train de nous créer des problèmes. C'est quoi ça? Le rouge à lèvres là. Voyez-vous? D'accord? Maintenant, je vais plus loin. Il y a des sorciers, il y a des femmes qui pensent que le territoire a été occupé par l'adversaire et qui vont poser des actes pour pouvoir faire déstabiliser la femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle la tue par erreur, elle est en train d'avoir, elle va couper ses cheveux, elle va jeter dans la voiture. Maintenant, pour laisser des traces, pour amener le soupçon, parce qu'elle sait que si la femme soupçonne son mari, il y a une place pour elle. C'est la sorcellerie. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention, frère. Et je vais plus loin. Il y a des femmes qui font des Photoshop et qui diffusent des fausses informations sur un homme pour casser son mariage parce qu'elle veut l'homme. Et toi, tu es là, tu as ce que les gens cherchent. Eh oui, vraiment, et ça continue comme ça. Ma soeur, si ta mère avait pensé comme ça, tu ne serais pas née. Donc, c'est important, en certains moments, d'accord, de comprendre. Quelqu'un dise l'amour. Quelqu'un dise encore l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Pas du tout. Dieu n'est-il pas puissant? Dieu n'est-il pas grand? Si Dieu a envie de te montrer quelque chose, tu le verras. Et c'est clair qu'à la fin, tu finis par voir ce que tu cherches. Et je vais plus loin. Si je veux voir le mal en Dieu, je le verrai. Tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que jeter les gens en enfer, c'est l'amour? Quelqu'un a dit non. Mais oui, donc si je veux voir le mal en Dieu, je dirais, mais Dieu est mauvais parce qu'il envoie les gens en enfer.
Vous voyez donc que la perception, il faut faire attention. Ne pas soupçonner le mal. Ne pas soupçonner le mal. Ne pas soupçonner le mal. Alors, comment je fais pour lutter contre ça? Simple. Si j'ai une pensée qui taraude mon esprit et qui insiste, je fais asseoir la personne et je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Parlons de ça. Ah oui, mais comment tu vas penser une chose pareille de moi? Je suis désolé, c'est ce que je pense. Tu voulais que je te mente? C'est ça. Et souvent, vous avez des acteurs. C'est-à-dire des professionnels de Hollywood, Nollywood, Bollywood. Et quand tu vois quelqu'un se lever, tu dis, oui, mais comment tu penses ça de moi? Hey, là, attention. Parce que si vous n'avez pas l'humilité d'accepter que quelqu'un puisse penser à quelque chose, même si ça n'est pas ce que vous faites, et que vous irritez tout de suite, il y a un problème que vous êtes caché par la colère. La réaction n'est pas de crier. Non, la réaction, c'est de s'asseoir pour dire, mais pourquoi tu peux penser comme ça? Maintenant, je vais plus loin. Il faut savoir que souvent, vous rencontrez un homme qui a eu une expérience avec une autre femme. La femme s'appelait Jézabel et toi, tu t'appelles Marie. Quand il rencontre Marie, il est resté en relation avec Jézabel dans l'âme. Donc, chaque fois que Marie agit et qu'il est peut-être 20 heures, il sait que c'est à 20 heures qu'on l'avait appelé pour dire qu'on a attrapé Jézabel dans un hôtel avec un homme. Donc, quand Marie arrive à 20h15, il pense que c'est Jézabel qui a recommencé à faire ses actes. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, il est important de comprendre, pas ce qu'il y a seulement dans l'âme, mais qu'est-ce qu'il y a dans son subconscient. Quelles sont les choses qui constituent sa boîte noire inconsciente et qui polluent ses raisonnements. Pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc, quand vous aimez, vous allez plus loin que ça. Vous allez voir une femme qui est en détresse. Par exemple, quand son mari est fâché, elle commence à pleurer. Il vient me voir, pasteur, mais j'ai fait ça, elle pleure. Mais j'ai dit, pasteur, Marie, si elle pleure comme ça tout le temps, essaie de comprendre pourquoi elle pleure. Peut-être dès qu'il y a un problème, son père et sa mère ont divorcé et elle est en train de voir sa famille voler en éclats. Et elle pleure, pas sur votre famille, mais sur le divorce qui a détruit sa vie. Et elle espérait trouver du bonheur à tes côtés. Et elle pleure parce qu'elle a peur. Elle n'est pas sécurisée. Donc il faut aller au-delà. Ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose, je dois aller en profondeur pour comprendre. Mais pourquoi ça? Et me mettre à la brèche pour aider mon partenaire à en sortir. Ne soupçonne pas le mal. Combien de fois, certaines parmi vous, même si, ça dit que, un jour je vais vous poser la question, si vous trouvez votre pasteur sur l'autoroute à 2 h du matin avec une sœur à droite, sur 50 personnes, c'est-à-dire sur 10, 8 vont dire, qu'est-ce que le pasteur fait avec la fille? Le diable aura tendance à mener au mal. Alors peut-être que la fille était dans le coma et le pasteur a dû sortir en vitesse pour aller la récupérer. Mais même si c'est imprudent qu'il parte seul, mais il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il faut toujours poser la question. Essayez de comprendre. D'accord? C'est très important. Oh, mets ta main sur ton cœur, dis, je ne soupçonne pas le mal. Encore, je ne soupçonne pas le mal. Et une troisième fois, je ne soupçonne pas le mal. Vous savez, quand vous êtes un pasteur jeune comme moi et que Dieu bénisse ce que vous êtes en train de faire, il y a des choses qui vous arrivent qui n'arrivent pas à tout le monde. Ma propre sœur a fait ses études ici et j'arrivais très difficilement à me balader avec elle à partir d'1 heure. Parce que, et ça, elle en a souffert un tout petit peu, parce que je ne peux pas être avec ma sœur et me retrouver à Riviera-toi à 21 heures. On me verra dans la voiture avec ma sœur, tout le monde ne sait pas que c'est ma sœur. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une femme à 21 heures dans sa voiture? Ce n'est pas sa femme. À partir de ce moment, connaissant la faiblesse de l'Église et des gens qui te regardent, ce qui est bon, ce qui peut paraître une bonne affaire, tu ne le fais plus. Tout est permis, mais tout n'était pas utile. En certains moments, tu fais attention pour préserver justement la noblesse de l'Église, ou la dignité ou la réputation du royaume. Quelqu'un me donne les meilleurs amens. Donc, tu es au point numéro 7, tu soupçonnes par le mal. Demande à ton voisin, est-ce que vraiment toi, tu as été affranchi à ce point-là? Est-ce que tu es sûr que tu soupçonnes par le mal? Pose la question à ton voisin, tu es sûr que tu ne soupçonnes pas le mal? Eh bien, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous savez, je vous donne encore une autre. Je vous donne une autre encore comme illustration. Vous savez que les pasteurs, les gens n'ont pas tous les mêmes problèmes. Et que si vous avez trouvé quelqu'un qui a peut-être une apparence, avec voilà, une apparence débraillée et tout ça, il y a des choses qu'on lui reprochera jamais. Comme si le péché tenait compte de ton apparence physique. Ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout.
Il y a des gens sales, il y a des gens qui ne prennent pas soin d'eux, mais qui sont immoraux. Et donc tout de suite, si la sœur est belle, et puis elle prend soin d'elle, les filles commencent, tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un derrière. Mais si elle n'était pas belle, on ne penserait pas ça. Mais comme elle est belle et que quand elle passe, ça, le vent la suit. Donc les gens disent non, il y a quelque chose derrière. Non. Le problème c'est ça. Le diable a réussi à faire croire aux croyants que tout ce qui est bon vient de l'enfer et tout ce qui est mauvais est au royaume. Ah, le vrai problème. Ah, le vrai problème. Ah, tu es à vélo, il n'y a pas de problème. Les pasteurs aimaient Wafo, mais il est à pied, il prend le Warren, tout ça. Oh, pasteur, viens prêcher chez moi. Mais dès que tu as commencé à bénir, oh, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il n'a pas mis sa main quelque part? Mais pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les gens quand ils réussissent. Ils vous aiment quand vous êtes dans la galère. Mais je condamne ta vie à ne pas être une vie de galérien. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, chaque fois que tu dis, je suscite la jalousie, moi je ne déclare pas ça parce qu'on a été trop jaloux sur mon cas. Ils vont encore continuer d'être jaloux. Amen. Parce que les personnes que Dieu bénit suscitent la jalousie des païens. Mais la jalousie n'est pas supposée être dans l'église. Oh, je dis encore que ta vie suscite la jalousie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est clair. C'est clair. C'est ce que Dieu a mis sur ta vie. On continue au scanner. Numéro 8, ne se réjouis pas de l'injustice. Ne se réjouis pas de l'injustice. Et c'est pourquoi, pour ma part, je crois que les meilleurs avocats devaient être chrétiens. Ouais, sérieusement. Devaient être chrétiens, c'est-à-dire pas celui qui est capable d'aller pactiser avec tes adversaires pour prendre le blé et te vendre. Là, voilà, même les juges. Le juge doit dire la vérité. Ne se réjouis pas de l'injustice. L'injustice, c'est terrible. C'est terrible, l'injustice. Vous ne pouvez pas apporter des faux témoignages contre vos frères. Vous n'étiez pas là. Et on vous dit, viens témoigner. Tu viens témoigner parce qu'on t'a promis un peu d'argent. Et tu es frère en Christ. C'est dangereux. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison innocemment. Non, sérieux, beaucoup de personnes. J'ai vu ça moi-même. C'est possible d'y arriver. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Vous devez avoir la compassion, la compassion. Quand Jésus allait à la croix, la majorité disait crucifiez-le, crucifiez-le. Mais vous voyez, et quand il est mort, combien on pensait même aller rendre visite à sa tombe. Ils sont tous allés à leur occupation. Mais une femme appelée Marie est repartie à la tombe. Elle était touchée, elle aimait se mettre. Elle allait nettoyer la tombe parce qu'elle se disait c'est injustement qu'il est mis à mort. Et c'est là que l'ange, vous voyez, elle est descendue ayant roulé la pierre. Et puis l'ange lui dit va dire à tes frères, va dire à tes frères. Vous ne pouvez pas savoir. Frère, les gens pensent qu'ils vous disent, vous pensez que les gens vous aiment et eux ont un problème, vous allez voir. Le jour où on va dire qu'on vous a enterré, vous allez voir combien de personnes vont rester. Les vrais qui sont avec toi ne sont pas toujours ceux qui marchent avec toi tous les jours. Il y a des Joseph d'Arimathée cachés qui seront capables d'aller voir le roi pour dire donnez-moi son corps parce que je suis son disciple. Ce n'est pas ceux qui sont là tous les jours. Ceux qui sont là tous les jours peuvent manger le pain. Pierre a demandé, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en est-il de nous? Il a démontré que c'est vrai, je prends l'évangile, mais j'ai ma carrière. Puis Jésus, mais qu'en est-il? Tu veux dire quoi? J'étais déjà en train de réclamer l'augmentation des salaires, tu me dis que le chameau ne va pas passer, le riche est plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel que j'avais autour d'une aiguille. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'en est-il de nous? Moi j'ai quitté ma paix, j'avais une industrie, j'étais suivi, tu as dit viens, tu fais de moi un pécheur d'homme, j'étais suivi ça. Maintenant tu dis que non, soyons sérieux, dis-nous, qu'est-ce qu'il y en a? Ça, c'est là où il y a une réclamation claire. Leadership de Jésus, confronté à ses ouvriers à côté. Oui, dis-nous maintenant, qu'est-ce qu'il en est? C'est une question claire qu'on a posée. Mais heureusement qu'ils avaient quitté. Vous savez, ceux qui n'avaient pas quitté ne pouvaient pas poser la question. Pierre a posé la question parce qu'il a quitté. Il dit maintenant, vous savez, il y a des gens qui se sacrifient. L'amour se sacrifie pour. Et l'amour peut réclamer à partir de son sacrifice. Mais quand je n'ai pas fait de sacrifice, je réclame quoi? D'accord? C'est très important. Très important. D'accord? C'est important. Ne se réjouis pas de l'injustice, mais de la vérité. Savoir être du camp de Dieu. Se réjouir de la vérité. Vous ne pouvez pas être là et puis vous êtes content. Votre femme est constamment en train de parler mal des gens, et souvent même de votre pasteur. Et vous êtes content, et vous causez ensemble, à dire, non.
Ce n'est pas l'amour. Il y a des gens comme ça, ce n'est pas l'amour. Ils critiquent, sont assis, oui, là. Oh, viens voir ce qu'on a encore montré, viens voir. Viens. Mais ce n'est pas possible. C'est ça l'amour, ça? Non. Et souvent, vous vous rendez compte, c'est des personnes pour lesquelles vous êtes sacrifiés, vous avez donné, vous avez investi. Il faut avoir un cœur de Dieu. Et je dis à tout pasteur, attention, le métier, enfin la vocation pastorale, c'est une vocation ingrate. Elle est très ingrate. Si vous regardez aux hommes, elle est très ingrate. Les gens à qui vous faites du bien, ils se retournent contre vous. Les gens qui vous ont spolié, ils se retournent, eux qui disent il est mauvais. Et ils ne racontent pas aux gens ce qui se passe. Vous les avez lavés par la grâce de Dieu, habillés par la grâce de Dieu, après les avoir rincés. Mais c'est eux qui trouvent que vous êtes sales. Et si donc tu n'as pas l'amour vertical, je te garantis, tu vas mourir par crise cardiaque. Tu vas mourir. Il y a des pasteurs, quand ils parlent, tu sens le venin. Ils ont été vaccinés par le mal. Vous là! Non, finalement, ils se trompent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. C'est quelques 2 ou 3 personnes. Il y a des gens bons. Il y a des Joseph d'Arimathée. Il y a des gens qui en sont le cœur. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens bons. Tu ne peux pas changer ton langage à cause de quelques malotrus qui t'ont fait du mal. Non. Et il faut être à même de prier et de préserver son cœur. Gardez son cœur. Gardez son cœur, frères et sœurs. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu en tant que pasteur. Souvent, ma femme me demande, est-ce que... Mais je suis admiratif. Comment tu fais? J'ai dit, non, c'est la grâce de Dieu. Parce que, je vais vous montrer à la fin, le secret que j'ai fait pour que cette parole devienne vraie à moi. Les gens qui m'ont torpillé, qui comprennent. Mais j'ai dit, ok, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai un autre secret. Voici mon secret, un des secrets, d'accord? J'excuse tout. Excuser tout ne veut pas dire que en fait, tu pardonnes à tout le mal qu'on fait sans comprendre. Non. Excuse tout, je vais plus loin. Vous voulez comprendre ça? Excuse tout. Ça va plus loin que le pardon. Vous savez, quand tu pardonnes, c'est que la femme, ou la personne, ou le monsieur a été repentant. Tu vois, Franck? C'est que là, tu as pardonné. Mais excuser, c'est que tu trouves une raison de pardonner même quand la personne ne s'est pas repentie. Je reprends. Tu trouves une raison qui va justifier le comportement de la personne. Et tu t'amènes donc à pardonner même avant que la personne ne se répande. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il excuse tout. Il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils s'étaient repentis? Non. Mais il a excusé leur acte. Il a trouvé la raison en disant, ils ne savent pas. D'accord? Et donc, j'ai dit à ma femme, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Un jour viendra, ils vont comprendre. Donc, j'excuse. Parce que j'estime qu'à cette étape de sa marche spirituelle, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il connaîtra plus tard. Quand telle chose va arriver, il va comprendre. Mais il faut que j'excuse. L'excuse te permet de préserver ton cœur. Tu préserves ton cœur. Tu excuses tout. Tu préserves ton cœur. Tu as excusé. Tu trouves une raison. Oh, par exemple, le pasteur salue tout le monde. Hey, salut, comment tu vas? Oh, la grâce de Dieu est avec toi, la grâce de Dieu est avec toi. Et puis, il te saute. Et puis, toi, si tu n'as pas le cœur qui s'est excusé, tu vas dire, le pasteur m'a sauté et il a tapé la main de mon mari. Il y a quelque chose. Non, sûrement, comme le pasteur était en train de saluer en vitesse, et comme il prêchait, il a dû seulement ne pas voir ma main. Donc, tu as toujours une raison pour expliquer l'acte posé. Avant même que la personne ne se répande. Tu as déjà excusé. C'est ça, excuser tout. D'accord? C'est ça, excuser tout. L'amour excuse tout. Excuse tout. C'est ça, trouver une raison. Maintenant, si la raison est contraire au standard exigé du royaume, non seulement tu excuses, mais tu sanctionnes après avoir excusé. Je peux t'excuser et te sanctionner. La sanction vient dans l'éducation. D'accord? T'amener à valoriser certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire que quand on t'a sanctionné, on ne t'aime pas. Non, on t'aime, c'est pour ça qu'on te sanctionne. On a bien compris? C'est important. Maintenant, un homme a dit à sa femme, mets-toi à genoux pendant 5 minutes. Ça, ce n'est pas une sanction, non, voyez sa femme. Tu vois pas, c'est pas une... Non, je suis sérieux. Vous êtes en train de rire, mais peut-être toi-même, tes genoux là sont blessés, ce n'est pas la prière. Ton mari te met à genoux tout le temps. Après, il va venir te dire, tu allais dire ça au pasteur. Elle ne m'a rien dit, hein. J'ai le Saint-Esprit, je sais de quoi il s'agit. J'ai le Saint-Esprit. Vous marchez comme ça derrière l'église, alors vous êtes en train de vous engueuler loin, et puis tu es en train d'insulter ta femme à 5 mètres de l'église, tu dis toi aussi. Tu étais à 100 mètres, maintenant tu t'arrêtes.
Maintenant, elle aussi, elle sait que tu es en train de vouloir faire les acteurs. Maintenant aussi, elle commence à ralentir. Tu dis, mais avance alors, je t'attends. Elle dit, mais regarde-moi le gars là. C'est quoi ce gars? Regarde-moi l'hypocrite là. Maintenant, on arrive là, tu sais que les gens vont nous voir, c'est maintenant tu es en train de vouloir que je... Maintenant, elle va traîner les pas. Elle riait seule, hein? Mais dès que vous êtes ensemble, maintenant, elle commence. Parce qu'elle veut montrer, elle veut laisser un signe visible à tout le monde pour dire que le gars que vous voyez là, il n'est pas bien. Donc, elle sait le visage. D'accord? Maintenant, tu essaies de faire rire. Elle ne rit pas. Elle ne va pas rire. Dans son cœur, elle dit, tu vas voir aujourd'hui. Tu vas voir aujourd'hui ce qu'elle va te montrer. Tu vas voir. Je ne ris pas, hein? Je ne vais pas rire. Mais elle ne va pas dire ça à haute voix. Elle va dire ça dans son cœur. Je ne ris pas, hein? Je ne vais pas rire. Je ne ris pas. On va voir ça aujourd'hui. Vous arrivez devant le pasteur, vous saluez, elle est toute froide. Hey, ça va? Oui, pasteur, ça va. Mais quand elle balance sa tête comme ça va. Tu sens tout de suite qu'elle est en train de dire, comprends bien, ça ne va pas. C'est lui. Ça va, ça va, ça va. Voyez-vous? Parce que si elle a osé dire, ça ne va pas, pas là qu'il y aura à la maison. Ah non. Elle est obligée de dire, ça va. Voyez-vous? Mais entre nous, si vous n'aimez pas votre femme ou vos collaborateurs ou vos personnes tout autour, c'est nuisible pour vous-même. Vous êtes dans un environnement insécurisé. Parce que chaque fois que vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans la haine. Et chaque fois qu'il y a la haine, vous êtes en train d'ouvrir les portes à Satan. Je dis toujours aux gens, la dame que tu maltraites là, elle peut s'énerver un jour et te mettre le poison dans la nourriture. Oh non, elle ne peut pas arriver jusqu'à là. J'ai dit, ah frère, le film que tu vois là, ça peut concerner tout le monde. Il faut faire attention. C'est d'abord pour ton propre bien. Tu dors, comment tu peux dormir à côté de quelqu'un que tu insultes? C'est l'insécurité. Non, mais sérieux, tu as des sécurités. Non. Ou bien, ce que j'ai dit n'est pas vrai. Tu es en insécurité, ou bien. Non, mais sérieux. Tu dors et tu es insulté bien, et puis maintenant tu dors. Et tu commences à refaire. Et bien, non seulement tu l'insultes, maintenant ces nuits ne sont pas paisibles parce que tu ronfles depuis le début du mariage. Et toutes les nuits, elle supporte des ronflements. Ouais. Amen. Excuse tout. D'accord? Excuse tout. Trouvez une raison d'excuser. La Bible dit l'amour croit tout. Point numéro 1, croit tout. D'accord? Tout croire. Le mariage n'est pas facile. Hein? Le mariage n'est pas facile. Tu vois quelqu'un là, il est couché. Le premier jour du mariage, pap. Après, tu attends. Tu dis, hey, qu'est-ce qu'il y a? En ce moment-là, tu ne sais pas. Hein? En ce moment, tu sais. Parce que lui qui ronfle, il ne sait pas, il est en partie. La femme se réveille comme ça, regarde. Et toute la vie, elle regarde sa bague. Toute la vie. Dans cette affaire-là. Ah, le mariage est compliqué. Voyez-vous? Ah, vous voyez quelqu'un qui est là, à 16 heures, la personne se lève seule. C'est que la personne pense à la nuit. Et vous voyez, donc, c'est simple. Mais ça aussi, ça peut se discuter. Le mari peut dire à sa femme, chérie, il faut qu'on parle. Là, je suis trop attaqué les nuits. Ah bon? Les démons entrent ici, je suis attaqué les nuits, je ne dors pas bien. Trouvons un moyen, non, il y a le vent du nord souffle. J'entends des voix nocturnes. Comment ça? Alors maintenant, si tu as un téléphone, la nuit de Eugène, quand il fait... Tu prends maintenant, tu enregistres. Et puis le lendemain matin, vous êtes à table, tu mets ça. Hey, c'est quoi ça? Alors, donc, à partir de là, à partir de cet instant, l'autre partenaire commence à réaliser tes douleurs. Et commence à faire quelque chose pour se soigner. Parce qu'en fait, souvent on ne réalise pas parce que c'est nous qui ronflons. Je suis vraiment en train de parler prophétiquement, je n'ai pas prévu ça. Et quand vous confrontez ça, vous êtes restauré. C'est très, très, très important. D'accord? Très important. C'est vrai. Maintenant, il faut avoir le courage de demander à ton conjoint, est-ce que je ronfle la nuit? Parce que souvent, tu ne sais pas. La personne ne t'a pas dit par respect. 11, crois tout. Crois tout. Crois tout, c'est... Comment je vais expliquer ça? C'est savoir espérer
D'accord? Au-delà de l'esprit, c'est-à-dire, comment je vais dire, crois tout. Quand on dit que ton amour croit tout à l'égard de quelqu'un, c'est quand quelqu'un te parle et il te dit quelque chose, mais tu n'as pas de réserve sur la vérité, sur la véracité de ses propos. Tu ne prends pas tout de suite des réserves. La personne te dit par exemple, tu sors d'où? Ah, j'étais chez mon ami. Donc, si maintenant tu as de l'amour, tu crois ce que la personne a dit. Tu ne vas pas te mettre à dire, oui, mais c'est quel ami? Et comment il s'appelle? Il habite où? Donc, toutes les autres questions qui suivent là, ce n'est pas de l'amour. L'amour croit tout. Alors, une femme est en train de dire, hey, mon mari, il est un menteur pro. Crois-le. Alors, maintenant, comment ça se passe quand tu crois tout? Quand tu crois tout, Dieu va exposer le mensonge. Le fait de croire tout amène Dieu à exposer le mensonge. Pourquoi? Parce que ta façon de croire aux propos va amener Dieu à te dire la vérité au sujet de ton partenaire. D'accord? Donc ça veut dire que ce n'est pas ton rôle de jouer les inspecteurs Colombo. Tu attends que le gars il est en train de dormir et puis tu vois s'il dort, tu prends le portable. Maintenant tu vas aux toilettes, tu essaies de chercher. Il a écrit à qui? Non, tu es en train de te torturer. Tu es en train de, et puis tu tombes sur un message, il y a 8 cœurs. Dis, ah, j'ai trouvé. Ton corps comment? Tu fouilles. Et elle s'appelle Bébé Chi. Mais en fait, le bébé en question là, c'est pas que c'est un bébé, c'est sa cousine. Mais tu as vu des cœurs. Ah, je suis sûr. Hey, et puis tu prends, papa, tu te fais voir, puis tu gardes. Tu viens, tu te couches. Mais tu te tortures. Tu te tortures sérieusement. Ah oui, c'est vrai. Et l'amour croit tout. Si la personne te parle et dit, tu crois tout. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. D'accord? Qu'il faut tout croire. C'est important. Ce n'est pas être stupide, mais c'est décider de marcher selon la fréquence de Dieu, qui est l'amour. Croire tout. D'accord? Maintenant, je vais te dire, ce n'est pas parce qu'elle croit tout qu'elle est bête. Attention, si elle croit tout, c'est dangereux parce que Dieu sera sur le point de révéler ce qui est caché. La numéro 12, espère tout. Dis, j'espère tout. Encore. Voilà, espérer tout veut dire, j'espère que les choses peuvent changer. C'est quand quelqu'un a fauté et puis les choses vont mal, la personne vient demander pardon. Vraiment, je crois ça. La Bible dit, l'amour espère tout. Elle dit, espérer que la personne sera meilleure. Quel que soit son passé, quel que soit ce qu'elle a fait, parce que je crois en Dieu pour elle, j'espère que la personne deviendra meilleure. Je ne m'arrête pas sur ses erreurs, mais je crois en son futur. Je crois que mon amour pour elle conduira la personne à la perfection. Je vais participer à son perfectionnement. Je ne m'arrête pas sur ses fautes, non. Mais au-delà de ses fautes, je vois là quelqu'un ou quelqu'une que Dieu aime et qui en appelle, qui peut être utile entre les mains de Dieu. Et je continue d'espérer. Je continue d'espérer que c'est possible. D'accord? Voilà. Mais il faut aussi donner la possibilité à ceux qui croient en toi, justement d'espérer en toi. Comment est-ce que tu le fais? Dans ta manière de faire. Il ne faut pas jouer les héros ou bien la héroïne, moi, non. L'attitude de cœur va donner aux gens de continuer de croire en toi. Deux personnes peuvent commettre la même faute et moi j'espère en un et l'autre en l'autre. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que la personne ne démontre pas l'attitude de quelqu'un qui veut changer. Même Dieu dit, d'accord, il y a des péchés qui amènent la personne à la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus possibilité de repentir. Celui qui dit qu'il espère tout. Mais quand tu arrives là, il dit c'est fini pour lui. On ne peut plus. On le lâche. Il y a des gens qui sont dans l'erreur parce qu'ils ont reçu l'esprit d'erreur de la part de Dieu, l'esprit d'égarement. Vous ne pouvez pas indéfiniment défier Dieu. Quand Dieu espère en toi, c'est que tu as encore du respect pour l'autorité de sa parole. Mais si maintenant tu es là, vous défiez la parole. Oui, la Bible même, est-ce qu'on est obligé de faire ce que la Bible dit? Voilà. C'est comme un couple qui discutait, la femme dit, oui, moi je pense que bibliquement, un mari peut avoir plusieurs femmes. On peut prouver ça bibliquement. Et le mari soutient. Et donc, voyez, quand vous faites ça, vous défiez Dieu. Et ça va arriver. Il faut faire attention. Vous devez apprendre à vous soumettre à l'autorité de Dieu. Et quand la parole de Dieu est en question, vous devez vous soumettre. Quelle que soit. L'autorité dans une famille, ce n'est pas le mari, c'est d'abord la parole. C'est d'abord la parole. Le Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de sa femme. Ce que la Bible dit. Donc il faut d'abord que la parole de Dieu soit autorité. Et là, elle donne de l'autorité au mari
qui ensuite se soumettait à la parole, la femme va se soumettre au mari. Mais mettez la parole en premier. L'espérance est basée sur les Écritures. Elle espère tout. Oh oui, ma personne a commis une faute. Ah oui, c'est une erreur. Oui, mais la personne, non, je crois que Dieu peut encore utiliser cet homme. Je crois que Dieu va se servir de lui. J'espère qu'il sera meilleur. Je prophétise sur le meilleur. J'appelle le meilleur de sa vie. Oui, Dieu a dit de David, un homme selon son cœur. Mais David est tombé dans l'adultère et dans le meurtre. Il a tué un homme, mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Dieu savait qui il était, mais il a appelé homme selon son cœur. Il espérait en David. Et les cantiques écrits par David ont révélé l'état de son âme au moment de son erreur et de son péché. Parce que Dieu espérait en lui. Vous savez, quand vous avez placé l'espérance en quelqu'un, souvent quand vous mettez l'espérance met une demande trop forte sur la personne. Quand Dieu dit, je crois en toi. C'est-à-dire, tu veux même faire quelque chose, mais tu penses à l'espérance que Dieu a placée en toi, en la confiance que le Saint-Esprit t'a accordée. Tu dis, je n'ai plus droit à l'erreur. L'espérance qu'on place en quelqu'un devient des garde-fous pour la personne. Et des aiguillons de sa conscience. Au niveau de la conscience, ça commence à peser. Parce qu'on espère. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu ne seras jamais rien. À partir de ce moment, la personne sait que, en tout cas, il n'y a pas d'espérance en elle. La personne est livrée. C'est pour ça que quand vous aimez vos enfants, dites-le leur. On l'a attrapé avec la drogue, punissez, mais dites à la personne, je crois en toi. Tu seras meilleur. Vous ne devez jamais vous lasser de dire que vous espérez en la personne. Parce que c'est là justement, s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Il faut continuer d'espérer. Et c'est ça justement ce qu'il y a d'important. N'entrez pas dans le mariage si justement vous ne comprenez pas ce que c'est que l'amour. Vous avez besoin d'amour. Vous avez vraiment besoin de comprendre ce que c'est que l'amour. Sinon, vous serez les premières personnes à dire, ouais, c'est comme ça, hey, c'est comme ça. En fait, je vais vous dire une chose. Point numéro 13, avant que je vous le dise cette chose-là, et elle est importante. La Bible dit, supporte tout. Oh, supporte tout. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit sac sur mon dos? Supporter tout. Supporter tout. D'accord, hein? Supporter, c'est-à-dire, d'accord, demande le sac là. Il y a un poids et toi tu supportes. Le poids et tu supportes le poids. C'est ça, supporter, tu supportes. Ça peut souvent même handicaper ta marche, mais tu supportes. Parce que tu aimes. Donc si l'amour que tu as pour quelqu'un d'autre ne te coûte pas quelque chose, en termes de douleur, tu n'as pas vraiment aimé. Tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé. Je te dis, si ça ne te coûte pas quelque chose, tu n'as pas aimé. À un certain moment, ça devient comme un poids. Mais tu dois supporter parce que tu aimes. Tu supportes. Oh, oui, chérie, est-ce que tu peux aller faire une course pour moi, s'il te plaît? Là, tu es à New York, à telle rue. Tu vas dire, quoi, moi? Jamais je peux. Attends, tu me prends pour qui? Moi, je vais aller faire des courses pour toi. Comment tu peux répondre comme ça à ta femme? Tu vois, moi, je vais aller en rue en train de porter des sacs. Quand tu vas venir, tu vas faire non. À cause de ta femme, tu vas dans les rues, tu portes, on te voit. Mais attends, tu es un grand PDG, oui, mais tu es mari. Tu es mari de ta femme. Tu portes des trucs, patron, oui, c'est les affaires de ma femme. Ça ne te rend pas petit. C'est parce que tu l'aimes que tu peux faire ça pour elle. C'est parce que tu aimes ton mari que tu peux aller dans un endroit fouiller des choses les plus précieuses. Tu supportes. Vous voyez, tu supportes certaines choses à cause de lui. Supporter. Et bon, par exemple, prenons l'exemple de la belle-mère. Tu ne peux ne pas être d'accord avec la belle-mère. Mais à cause de ton mari, tu supportes la belle-mère. Parce que si tu dis, je n'aime pas la mère de mon mari, je ne veux même pas la sentir ici. Si tu ne peux pas supporter quelque chose pour ton mari, tu n'as jamais aimé ton mari. Jamais. Tu n'es qu'une personne égoïste, qui ne cherche que son intérêt. Oh, la belle-mère, quand elle vient, c'est un moment de respect, mais tu supportes sa présence. Tu vas te montrer, oh maman, qu'est-ce que tu veux? Tu vas même, tu as dû donner le meilleur. Même si elle te calomnie, ce n'est pas grave. Tu supportes. Je ferai ça à cause de mon mari. J'aime mon mari. Je ne peux pas offenser sa mère. Vous comprenez? Je ne peux pas offenser sa mère. J'aime mon mari. Ce n'est pas qu'elle vient l'année que le mari est sorti. Maintenant, je vais te montrer. Hein? Il est parti, non, je vais te montrer. Elle sera en cri, je vais te montrer. On va voir tante toi et moi. Tu vas finir par partir ici, je te garantis. Ton fils là, je l'ai ici entre les mains. Je l'ai là. Tu vas voir, je l'ai là. D'accord? Et maintenant, quand le mari vient, tu sais le visage. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est ta maman. Je t'ai pas les mains insultées comme un poisson pourri. Eh ben, quand une femme ment. Ah non, c'est... Non. Allez demander à la femme de Potiphar. Quand une femme ment, elle peut gagner le Award de meilleure actrice.
Elle m'a insulté. Il s'est comme ça dans cette maison. Tu m'as épousé pour me tuer. Tu vas me tuer. Vous allez me tuer ici. Et puis elle peut se jeter par terre. Elle s'est fait des trucs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même la mère regarde la fille comme ça et dit, j'ai pitié de mon fils. Parce que là, ce genre de femme là, mon fils est en danger. Quand la belle-mère dit, je ne pars pas là, elle connaît la fille. Hein? Elle connaît. Elle connaît. Il y a des mères aussi, elles sont autre chose. Elles ont dit, mais il y a des mères aussi, elles sont autre chose. Ça c'est clair. Mais attention, vous ne pouvez pas par amour. Un homme aime sa mère, qu'il a porté 9 mois dans le ventre. 9 mois. Et souvent, c'est le genre de garçon qui a, c'est-à-dire, il a même eu césarienne et puis tout, il est sorti. Il a fait souffrir la mère. Il y a un attachement. Maintenant, toi, tu viens, tu récupères le gars et tu veux le couper de sa mère. Attends, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ça? L'amour supporte. L'amour supporte. Si vous ne pouvez pas supporter quelque chose de quelqu'un que vous aimez, vous ne l'aimez pas. La preuve que vous aimez, c'est que vous supportez. Il y a des choses que je peux faire pour quelqu'un de la famille de ma mère, de ma femme, pas par amour pour la personne, mais quand je pense à l'estime que ma femme porte à sa mère, il y a un traitement que je lui accorde pour que son cœur se réjouisse. Je sais, j'ai dit, non, on va faire ça. Non, on peut faire ce moment. J'ai dit, non, chérie, c'est ta maman. On va honorer ta maman. On va la traiter dignement. C'est ta maman. Il est hors de question que ta maman soit traitée. Non, on va faire ci pour elle. Voyez-vous, ça réjouit le cœur de ta femme. Ça met ta femme en sécurité de savoir que mon mari aime ma mère. Il n'a pas à supplier comme si, elle n'a pas à supplier comme si ce que tu faisais à sa mère c'était extraordinaire. Mais si tu aimes ta femme, tu aimes ses parents. Tout à fait normal. C'est vraiment en alliance. Vous voyez, l'amour supporte. L'amour supporte. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, quelqu'un me posera la question, mais pasteur, si c'est le cas alors, mais pourquoi est-ce qu'une femme demande le divorce quand, ou le mari, quand son conjoint l'a trompé? Vous voulez que je vous réponde à la question? La semaine prochaine. Bon, écoutez, et donc, j'introduis en vous disant, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Dans la pensée de Jésus-Christ, il n'y a aucun péché qu'on ne puisse pardonner. L'amour supporte tout. Quand on dit tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Ça dit tout. L'amour supporte tout. Tout. Donc, quelque chose que la personne a fait, l'amour supporte tout. C'est l'égoïsme qui supporte certaines choses, pas toutes choses. L'amour supporte tout. Et c'est ça la différence entre les anciennes familles et nos nouvelles familles contemporaines. Les familles, d'accord, contemporaines, surtout les familles évangéliques, influencées par le torrent nocif de l'évangile que nous prêchons, qui est malsain pour sa part quand on parle de famille, parce qu'on fait croire, oui, mais si sa femme l'a trompé. Non. Si la personne est repentante et la personne demande pardon, on pardonne. On peut guérir la personne. On peut restaurer la personne. D'accord? Tout dépend du cœur. D'accord? C'est important. On reviendra en profondeur, je vous montrerai dans les Écritures. Certaines choses qu'on a fait dire à Jésus, mais qu'il n'a jamais dites. La semaine prochaine. Il n'a jamais dit ça. Et les pasteurs finissent par, oui, Jésus n'a jamais dit, il n'a jamais pensé comme ça, jamais. Et comment est-ce qu'on a condamné certaines personnes innocemment? Je pose le point, si un jour dans ta maison, tu as une fille, et puis un violeur entre dans la maison et il la viole, tu vas gifler ta fille d'avoir été violée? Non. Mais c'est ce que l'Église fait. On va parler des choses profondes. On va parler des choses profondes. On est contre l'avortement, on est d'accord. Mais si une femme a été violée et tombée enceinte, elle doit avorter ou pas? Maintenant, quand elle accouche étant une fille seule, est-ce qu'on lui accorde encore le respect qu'on devait donner à une vierge? On parlera de tout ça. Que Dieu vous bénisse richement et que sa main soit mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur. Je vais te montrer une prière que j'ai faite et qui a changé ma vie depuis 1997. J'ai fait cette prière jusqu'à aujourd'hui. Il ne se passe pas une semaine sans que je ne fasse cette prière. Je vais te montrer comment tu vas la faire. Mets ta main sur ton cœur.
Si vraiment tu désires marcher et vivre avec l'amour de Dieu. Nous allons faire la prière. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, en ton saint nom, je veux rendre grâce au Père pour l'amour qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je prends la résolution de marcher par l'amour, de vivre dans l'amour tous les jours de ma vie. C'est pourquoi je déclare que Raoul est patient. Raoul est plein de bonté. Raoul n'est pas envieux. Raoul ne se vante pas. Raoul ne s'enfle point d'orgueil. Raoul ne fait rien de malhonnête. Raoul ne cherche pas son intérêt. Raoul ne s'irrite point. Raoul ne soupçonne point le mal. Raoul ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Raoul excuse tout. Raoul croit tout. Raoul espère tout. Raoul supporte tout. C'est ce que je suis. C'est ce que je fais par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Que cela soit véritablement ta portion. Et que l'amour qui est répandu dans ton cœur soit exprimé par toi au nom suprême de Jésus. Et que la victoire soit toujours de ton côté. Car il est écrit, l'amour ne choue jamais. Alors je déclare et établis sur ta vie que tu ne choueras pas. Que l'amour te conduise dans la richesse et le bonheur de la vie. Car il est écrit, il a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Que l'amour t'enrichisse et te donne de donner. Et que l'amour que tu as reçu, tu le donnes. Car ce qu'on sème, on moissonne. En donnant de l'amour que tu en récoltes aussi. Et que tu trouves des personnes qui t'aiment véritablement. Les personnes qui te sont loyales. Les personnes qui sont engagées avec toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que ta vie ne soit point une vie qui sème la déloyauté. Mais une vie de pleine loyauté par l'amour au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Que sa grâce te bénisse, te couvre. Fais mieux que ça et que Dieu, amen, fais mieux que ça.